Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Frédéric et vous êtes sur la chronique d'une transition. Je vous assure que cette vidéo va être riche en émotions. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous mon coming out et la manière dont j'ai révélé à mon entourage, aux personnes qui me sont chères, que je souhaitais faire une transition. Je pense que cette vidéo sera pour moi celle qui sera la plus compliquée à tourner. Tant émotionnellement, c'est celle qui me touche le plus, qui est la plus pertinente et la plus riche en émotions que j'ai pu vivre au cours de ces 11 mois. Donc si je fais ça avec beaucoup d'émotions, je vous prie de me pardonner et je pense que cette vidéo sera faite sans beaucoup de cuts, sans beaucoup de mise en scène parce que je pense qu'elle se suffira à elle-même, mais je vous laisserai en juger. Je vais essayer brièvement ici de vous résumer un peu ce qui va se passer dans cette vidéo. C'est qu'en fait, mais je vais d'abord vous parler de mon confident, c'est le premier à qui j'en ai parlé. Ensuite, mon compagnon, et puis ma mère, ma sœur, mon frère, et pour terminer, mon père. Et tout du long, j'aimerais partager avec vous ce qui s'est passé, mes émotions, ce que j'ai ressenti. Et donc, allez, grande inspiration, allons-y, on se lance. Donc, comme je vous le disais, j'aimerais aborder avec vous la manière dont j'ai annoncé à mon entourage que je souhaitais faire cette transition. Et la première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon confident. C'est celui qui m'a guidée, qui m'a portée et qui m'a conseillé en fait simplement de me diriger vers une psychologue ou un psychologue en fait, parce qu'à l'époque on ne savait pas encore que ça serait une femme, mais c'est lui qui m'a poussée en fait à me sentir comme j'étais. C'est lui qui m'a dit dans les premières fois où j'ai mis des robes, où j'ai mis des talons, que ça m'allait bien et que si je me sentais mieux comme ça, il fallait que j'aille au bout des choses. C'est lui qui, petit à petit, m'a soulevée, en fait, qui m'a fait me sentir moi-même, jour après jour. Et je pense que je ne l'en remercierai jamais assez parce que sans lui, je pense que je ne serais pas là actuellement. Il a été, dans ces moments-là, mon refuge et mon pilier parce que je n'osais en parler à personne. Et c'est lui qui petit à petit m'a aidé à forger cette forteresse dans laquelle je suis actuellement et qui m'aide encore à l'heure actuelle à me faire me sentir vivante et moi-même. Et donc, après de nombreuses conversations, de nombreux moments de doute et de moments où je ne me sentais pas à ma place, après de nombreux dialogues, c'est lui qui m'a ouvert les yeux en fait sur le fait que je ne me sentais plus bien en tant qu'homme et que la solution c'était peut-être de faire une transition. Et donc il s'est gavé de reportages, de témoignages, de tout ce qui est possible et imaginable à lire ou à écouter parce qu'il voulait me rassurer, parce qu'il voulait que je me sente bien vis-à-vis de cette transition avant moi-même d'oser en parler. Et donc après toute cette documentation, après tout ce remue-ménage en fait dans ma tête, c'est lui qui a remis les dossiers à la bonne place et qui m'a fait comprendre qu'il était temps que ça change, que je change. Pour ça, je te dis merci. Merci infiniment. Ensuite, grâce à lui, j'ai pris rendez-vous donc avec l'AS Belge en pluriel. Et donc, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, j'ai eu mon rendez-vous psy, etc. Et à la fin de ce rendez-vous psy, on avait décidé, en fait, pour se changer les idées, donc avec mon compagnon, d'aller manger au restaurant parce qu'on avait eu une grosse semaine de travail, l'un comme l'autre, et que voilà, un endroit neutre, c'était aussi chouette pour parler. Et donc, enfin bref, on commande, etc. Et puis, on parle de banalité, et puis à un moment, la conversation s'oriente vers mon rendez-vous psy. Et là, ça a été plus difficile que je ne l'imaginais. Je pensais que ça sortirait tout seul, mais pas du tout, en fait. J'ai eu du mal à trouver les mots, j'ai eu du mal à exposer la situation comme je la voyais dans ma tête, en fait, parce que une part de moi avait peur que cette situation me fasse que je le perde et que je perde 13 années de ma vie, en fait. Et donc après cette conversation, on a fini par discuter des tenants et des aboutissants, des points positifs, des points négatifs, de la manière dont je me sentirais si je faisais cette transition et de comment je me sentais à l'époque, il y a 1 an maintenant.
je me sentais mal. Je me sentais extrêmement mal dans ma peau et c'était pour moi la seule solution pour me sentir enfin moi-même, pour me sentir pleinement vivante. Et donc, je lui ai laissé le choix en fait. Je lui ai dit que je pouvais très bien comprendre qu'il n'accepte pas, vu que lui, il aimait les hommes et que même si j'étais un homme androgyne, ici, je passerais d'un homme androgyne à femme en fait. Et que je pouvais très bien comprendre et concevoir que pour lui, c'était pas son attirance, tout simplement. Et donc, je lui ai laissé le choix. Je lui ai dit que s'il voulait partir ou s'il voulait que moi je parte, eh bien, c'était tout à fait envisageable. C'était possible. Mais voilà, ici, au bout d'un an, il est toujours là. Il m'a dit qu'il m'aimait et que le fait que je change de sexe ne changeait rien à ça, mais avec lui, c'est toujours difficile à dire parce qu'il est très, très carré. Et donc savoir ce qu'il pense réellement, c'est compliqué. De nombreuses fois, pendant cette année, je lui ai demandé s'il souhaitait toujours rester avec moi ou s'il préférait qu'on se sépare parce que des changements se créent, des changements se forment, ça commence à se voir. Et puis même au niveau du travail, etc., je peux comprendre aussi que voilà, c'est pas toujours simple d'annoncer à ses collègues, à sa famille, à ses amis que la personne avec qui on est décide de faire une transition. Mais chance pour nous, ses amis sont mes amis, donc c'est plus simple. Et donc après lui en avoir parlé à lui, j'ai décidé d'en parler d'une suite logique à ma maman. Et donc je me souviens, c'était un matin, je rentrais d'un rendez-vous chez le médecin, de mon premier rendez-vous chez le médecin. Et j'ai décidé de repasser par chez elle parce que voilà, je voulais vider mon sac en fait. Je voulais lui dire que je commençais le traitement hormonal et que j'avais besoin de me confier simplement. Et donc je suis passée par chez elle après ce rendez-vous et je savais pas comment lui dire. En fait, je savais pas comment le dire à personne. Et donc, entre deux sanglots, j'ai fini par lui dire que je me sentais mal dans ma peau. Qu'en tant qu'homme, voilà, j'étais arrivée en bout de course. Et que je voulais changer, que je voulais changer ça. Et donc, elle m'a tout de suite pris dans ses bras et elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et, mais que ça ne serait pas facile pour elle parce que j'étais son petit garçon et que ici, avec tout ce changement, j'allais devenir sa petite fille et que elle s'était pas préparée à ça malgré tous les changements que j'avais opérés sur moi, dans ma coiffure, dans mon maquillage durant toutes ces années. Et encore à l'heure actuelle, c'est assez compliqué dans le sens où ici, depuis quelques semaines, ça va un peu mieux, mais jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, elle parlait toujours de mots masculins. Et donc, on a eu une conversation il y a peu où je lui ai dit que petit à petit, il faudrait peut-être qu'elle essaye de faire cet effort pour moi, de dire ma grande au lieu de mon grand et elle à la place de il. Mais, mais je peux concevoir que c'est compliqué pour un parent du jour au lendemain, pendant 30 ans, quand on a côtoyé son enfant et qu'on a dû parler de lui au masculin, et puis que du jour au lendemain, on bouscule son quotidien en disant qu'on veut être appelé au féminin simplement, qu'on veut changer de sexe, qu'on se sent pas bien dans sa peau. Mais maman l'a très bien pris et, euh, et ça a été plus facile de dialoguer avec elle que je l'imaginais. Même si voilà, parfois on est en désaccord, mais c'est ce qui fait la beauté d'une relation. Enfin, je crois. Ensuite, je crois que ça a été ici la personne la plus compliquée avec qui j'ai dû en parler. Et je m'y attendais pas. C'était, attention spoiler, c'était, on avait une relation fusionnelle et particulière. On s'écrivait tout le temps, on s'appelait tout le temps, on avait toujours quelque chose à se dire. Que ce soit pour des conneries ou pas. En fait, c'était ma sœur et avec elle, tout était toujours ça. Mais au final, ce que je pensais être une relation simple, c'est très vite compliqué. Hein. En fait, pour vous recontextualiser, ma maman s'est mariée en juin 2023. Et forcément, on était tous invités. Et en sachant que mon rendez-vous se passerait le 12 juillet chez la psychologue de genre pluriel, j'avais très très envie de discuter avec ma sœur parce que je me questionnais déjà énormément à ce moment-là. Et donc, malheureusement, le mari de ma sœur s'est bloqué le dos et donc ma sœur n'a pas su venir à ce mariage, même si j'ai fort insisté pour qu'elle vienne seule, qu'elle vienne avec son fils, mais voilà, c'était trop compliqué. Et donc, voilà, on ne s'est pas vu au mariage. Mon rendez-vous s'est passé le 12 juillet
Et après ce rendez-vous, en fait, ma décision était déjà prise. Une partie de moi avait déjà choisi que je ferais cette transition. Et donc, en fait, on ne s'est pas revus de l'été et je savais pas comment lui en parler. Donc, par lâcheté, en fait, je pense, un dimanche matin, je m'en souviendrai, j'étais au travail, je lui ai écrit un message sur WhatsApp en lui disant que j'étais désolée, mais qu'en fait, je ne me sentais pas bien, plus moi-même. Et que malgré le fait que j'ai été longtemps fière d'être qui j'étais et ce que j'étais, bah, que j'avais besoin de faire cette transition pour me sentir moi-même, enfin. Et donc elle l'a lu, et je pense que quelques heures plus tard, j'ai reçu un message qui m'a donné l'effet d'un coup de poignard, parce qu'elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas, que, que j'étais son petit frère et que à aucun moment je serais sa petite sœur et que mon neveu avait un tonton et pas une tata, un parrain et pas une marraine. Et ça a été des mots durs en fait parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que j'ai pas compris qu'elles comprennent pas en fait. C'est simple. Parce que j'ai toujours été très androgyne, très efféminée. Je portais déjà des talons. J'ai toujours eu un style vestimentaire un peu à moi. Et donc dans ma tête en fait ça suivait une certaine logique. Mais une partie de moi comprend qu'elles ne comprennent pas parce que c'est un choix égoïste en fait. C'est un choix terriblement égoïste. Parce que je pense à mon bien-être avant de penser à celui des autres et à ce que ça peut chambouler dans les autres. Mais, mais c'est nécessaire en fait. On ne se rend pas compte à quel point c'est égoïste, mais à quel point c'est nécessaire. Parce que je pense que si j'avais pas fait cette transition, je me serais enfoncée dans un cercle vicieux en fait. Après ça, après ce message, bah, on s'est écrit 2, 3 jours et puis gros silence. On s'est plus écrit pendant 3 semaines, je pense. Malgré ma mère qui me disait qu'il fallait que je lui écrive, mon père m'a dit aussi que je devais lui écrire, mais j'y arrivais pas. J'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Et puis on s'est réécrit, et puis elle a eu des mots durs, j'ai eu des mots durs. Je pourrais vous expliquer les échanges, les tenants et les aboutissants, mais ça n'aboutira à rien de vous donner plus de détails concernant les conversations. Et puis en janvier, enfin, après Nouvel An, j'ai décidé, ou elle a décidé, je ne sais plus très bien, de refaire un pas vers elle ou elle vers moi, mais et on a discuté, et voilà, et puis le 18 janvier, on a eu une conversation qui a clos le débat. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas. Et moi, j'ai eu des mots durs concernant sa vie et concernant... Mais que voilà, en fait, je n'acceptais pas, j'ai pas accepté ce qu'elle a dit, en fait, parce que c'était trop difficile à entendre de la part de la personne qui comptait le plus pour moi et qui, je pensais, me comprendrait le mieux. Notre relation était tellement facile avant, tellement, et puis maintenant, on en est où? Bah, on s'écrit une fois toutes les 3 semaines pour parler de la pluie et du beau temps, de banalité. Et j'ai l'impression qu'en fait, en faisant ce choix de transition, bah, j'ai perdu une partie de moi, en fait. Et je me sens vide. Je me sens tellement vide. Et sache que si tu regardes cette vidéo, ce que j'espère, c'est que tu me manques et notre relation me manque. Et même si on est en désaccord, même si tu comprends pas, bah, sache que pour moi c'était nécessaire. C'était plus que nécessaire. Et je suis désolée si ça n'entrait pas dans tes standards et dans ce que tu voulais, je suis désolée. Ensuite, bah, après en avoir parlé avec ma sœur et sa réaction, bah, j'ai eu comme un froid. En fait, j'avais du mal à en reparler, j'ai eu du mal énormément de mal à en parler à mon frère. Et c'est ma mère qui m'a un peu forcé la main un jour où j'étais chez elle et que mon frère était là également. Maman m'a dit ton frère t'attend dehors, tu dois lui parler. Et vu que j'avais été un peu prise au dépourvu, bah, je m'étais pas préparée, je m'étais pas du tout préparée à la suite. Et donc je me suis avancée à l'extérieur et mon frère m'attendait, un grand sourire sur sa jolie petite tête. Et il m'a dit maman m'a dit que tu voulais me parler. Et je lui dis bah oui, oui, sauf que je sais pas très bien comment aborder le sujet. Et là, j'ai fondu en larmes en lui disant bah, que je savais pas comment parler de ça. Et et donc, bah, entre deux sanglots, j'ai fini par lui dire que je voulais faire une transition et que à ce moment-là, j'avais déjà commencé un traitement hormonal.
et que j'espérais du plus profond de moi qu'il m'accepte en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il est un peu bourru, un peu terre à terre et que lui en parler, ça me faisait peur en fait. Mais il m'a regardé avec un de ses grands sourires et il m'a dit écoute, moi je t'accepte comme tu es. Et si je passe d'un frangin à une frangine, et bah voilà. Il me dit moi je serai toujours là pour toi et c'est ce qui m'a boosté à ce moment-là. Ce qui m'a conforté dans mon choix de me dire que je faisais le bon choix pour moi. Et il m'a dit que bah voilà, la plupart de ses copains pensaient que j'étais déjà en transition ou que j'étais une fille à la base parce que bah voilà, avec ma voix, c'était quand on m'entendait parfois quand il jouait des jeux vidéo dans son micro, bah que voilà, bah, je, je passais plus pour sa sœur que pour son frère et donc lui-même s'était déjà questionné par rapport à ça, de pourquoi j'avais pas déjà entamé une transition. Mais voilà, avec lui l'échange avait été très positif et donc ça m'a fait du bien de savoir que lui au moins ne jugeait pas la situation. Et puis après mon frère, il y a eu mon père. Et comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, je tiens un restaurant et donc mon père est venu manger avec mon compagnon à mon restaurant. Et, et pendant le repas, en fait, mon père m'a appris qu'il voulait partir au Gabon pendant 3 mois. Et je débutais tout juste ma transition. J'avais déjà commencé les hormones comme avec mon frère, ça s'est passé un peu plus tard qu'avec mon frère. Et donc, à la fin du repas, il ne reste que mon compagnon et mon papa. Et mon père me dit bah tiens, tu devais pas me dire quelque chose. Et là, je suis submergée par une vague de tristesse énorme. Je m'effondre. Je m'effondre littéralement. Et je lui dis, papa, je veux devenir une femme. C'est ce que je veux du plus profond de mon être. Papa, je veux faire une transition et je veux devenir une femme. Et là, mon père me prend dans ses bras et il me dit, tu sais, Fred, moi j'ai toujours su qu'un jour ou l'autre, tu me dirais que tu voudrais faire une transition. Il me l'avait déjà demandé à 15 ans. Et à 15 ans, je me sentais pas prête pour ça parce que j'avais déjà bien assez de problèmes comme ça. J'étais déjà différente des autres et ma voix, mon style, tout était déjà différent et j'avais peur de rajouter une couche dans ce que j'étais déjà. Et donc j'avais refusé à ce moment-là en disant que non, je voulais pas faire de transition parce que bah non, c'est pas. J'étais bien comme j'étais, même si c'était la chose que je crois que je regrette le plus. Parce que peut-être que pendant des années, je me serais sentie plus à ma place dans la société que je n'étais pendant toutes ces années. Se mentir, c'est facile en fait. Se dire qu'on se sent bien, qu'on est bien dans sa peau, se mentir chaque jour en se regardant dans le miroir, c'est ce qui est le plus facile. Mais voilà, je me suis menti pendant 15 ans et je le regrette aujourd'hui plus qu'amèrement. Mais voilà, c'était fait, la chose était faite, donc il n'y avait même plus à en parler. Et donc, il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il m'acceptait comme j'étais et qu'il serait là pour m'épauler quoi qu'il arrive dans chaque étape de cette transition. Et c'est, et c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Et d'ailleurs, actuellement, c'est, je pense, celui qui s'y intéresse le plus. Enfin, dans ma famille, je veux dire, c'est lui qui s'y intéresse le plus, qui me demande le plus comment je vais, qui s'inquiète des traitements, qui s'inquiète des prises de sang, etc. Et donc, avec lui, c'est facile, en fait, on peut en parler tout à fait librement et c'est facile. J'ai presque l'impression que cette transition nous a un peu rapprochés, en fait. On s'était éloignés pendant quelques années et la transition a vraiment ressoudé quelque chose qu'on avait perdu. Et donc, même si entre-temps, j'en avais déjà parlé à mes amis, à certains amis, à moi, plus proches que d'autres, il y a un moment où j'en ai parlé vraiment à tous mes amis, à tous ceux avec qui je me sentais en confiance, tous ceux qui m'étaient chers et avec qui je savais pertinemment qu'il n'y aurait aucun jugement. Et pour la plupart, c'était une suite logique en fait. C'était quelque chose de... Ça suivait son cours en fait, c'était vraiment dans le chemin. La plupart n'a pas du tout été choquée de cette transition et m'a clairement dit ah bah oui, il n'y a pas de problème, nous on te soutient parce que bah voilà, ça ne nous pose aucun problème. Forcément, encore une fois, bah, pour certains c'est plus compliqué de dire elle parce que bah voilà, il y a les années qui font que, il y a des amis que je connais depuis que j'ai 15 ans et donc en 15 ans, bah voilà, on construit des liens et donc
Forcément, on a des surnoms qui sont mis au masculin, etc. et qu'il faut parfois changer. Mais toutes ces personnes m'ont tellement accueillie avec bienveillance, à bras ouverts. Ça a été tellement facile. Avec eux, ça a été vraiment, vraiment facile. Et encore une fois, je vous remercie tous, sans exception, de m'avoir accepté comme ça à bras ouverts et je vous aime infiniment pour ce que vous êtes. Après mes amis, il y a eu cette idée de lancement de chaîne YouTube. Mon confident m'a dit un jour, tiens, pourquoi tu lancerais pas une chaîne YouTube pour parler de ce que tu vis T'as le contact tellement facile, tu passes tellement bien à la caméra ou en photo. Il me dit, essaye, pourquoi pas. Et donc, pendant quelques mois, ça m'a remué le cerveau et je me suis dit, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas en parler? Pourquoi pas me confier, témoigner de ce que je vis, de ce que je ressens? Et on en est là. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai lancé cette chaîne YouTube, où en lançant cette chaîne YouTube, justement, à son lancement, j'ai révélé au monde entier et à tous ceux qui ne savaient pas encore que je faisais cette transition, qu'elle était d'actualité et vous avez été nombreux et nombreuses à me soutenir, à m'encourager et ça m'a fait un bien fou. Je me suis sentie vivante depuis longtemps grâce à ça. Voir vos encouragements, vos likes, vos abonnements, ça m'a fait prendre conscience que ouais, en fait, cette chaîne était bienveillante, vraiment bienveillante et que tout ça a été fait de manière... c'était magique en fait, il n'y a pas d'autre mot. Tout ça, c'était magique. Cette étape a été, je pense, pour moi, la plus intense, la plus triste, mais également la plus heureuse que j'ai eu à vivre durant cette année. Parce qu'il y a eu énormément de tristesse, mais en même temps tellement, tellement de bienveillance de la part de mon entourage et des gens que je côtoie au quotidien. Ça a été un combat intérieur en fait durant toute cette année qui m'a portée avec tant d'émotions qui se chamboulent, de voir des sourires et en même temps des larmes de gens voilà, qui quand je leur ai appris m'ont dit que c'était une merveilleuse chose pour moi. Et je pense que c'est une merveilleuse chose pour moi. Vraiment, sincèrement. Et à la fin de cette vidéo, j'aimerais vraiment, vraiment te la dédicacer à toi, mon confident, toi qui as supporté mes nombreuses humeurs depuis tout ça, depuis le début, toi qui m'as poussé, qui m'as porté dans, dans cette transition, qui m'a aidé à voir plus clair dans ma tête. Et pour ça, en fait, je te le redis, je ne te remercierai jamais, jamais assez. Merci à toi. Merci, merci. Merci d'être là au quotidien et de me pousser dans cette chaîne et dans ce que je fais continuellement. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, c'est pour ça que je pense qu'il faut être extrêmement bien entouré, en fait. Il faut savoir sur qui on peut compter dans cette transition, qui sera de notre côté, qui sera le moins de notre côté, qui nous comprendra, qui ne nous comprendra pas, pour pouvoir faire la balance et simplement se dire que les gens qui ne vous comprennent pas ou qui ne sont pas en accord avec ça, ben, c'est pas ceux qui vous apporteront des choses positives. C'est déjà très compliqué de s'assumer et de savoir qui on est, de mettre des mots et des justifications sur ce qu'on vit, que d'être entouré de personnes qui ne vous font pas vous sentir merveilleux ou merveilleuse dans cette transition, c'est que c'est pas des personnes qui sont faites pour vous accompagner dans cette transition. Et moi, je ne vous souhaite que du bonheur, vraiment que du bonheur dans cette transition. Je vous souhaite d'être épanoui et de vivre pleinement cette transition parce que c'est un côté magique. Et merci à vous tous, surtout de me regarder jusqu'au bout, de me soutenir par vos j'aime, vos abonnements. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Et si vous voulez continuer avec moi cette aventure de la chronique d'une transition, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et enclencher la cloche des notifications pour ne rien rater, simplement pour être continuellement avec moi. Je vous remercie encore du fond du cœur et je vous dis à bientôt.